Bonjour et bienvenue sur Libre de comprendre. Dans notre podcast d'aujourd'hui, on va parler de l'état nounou et on va voir pourquoi il vous infantilise dès l'école. Et oui, depuis des années, on prétend apprendre à être libre. En réalité, on t'entraîne à dépendre. Bienvenue dans la grande garderie républicaine. On te dit, sois acteur de ton apprentissage. Ça sonne bien, moderne, participatif, mais en fait c'est du marketing. Dès la maternelle, on t'explique que tu es libre d'apprendre à ton rythme, que l'école s'adapte à toi. En vérité, c'est l'inverse. On t'enferme dans un système qui refuse l'effort, la rigueur et la frustration. On ne te confronte plus au réel, on t'offre une version douce de la vie, aseptisée, calibrée pour que personne ne soit heurté. Le moindre échec devient un traumatisme, la moindre exigence une oppression. Résultat, une génération de jeunes persuadés d'être autonomes alors qu'ils n'ont jamais été autant dépendants des autres, des profs, des parents et surtout bientôt et petit à petit et de plus en plus de l'État. On t'apprend à t'exprimer mais pas à raisonner, à collaborer mais pas à créer, à avoir confiance en toi mais sans mériter cette confiance. C'est plus une école de la connaissance, c'est une école de la complaisance. Et quand vient le temps d'affronter le monde, on découvre le piège. Tu sais plus rien faire sans validation, sans tuteur, sans dispositif. Tu crois être libre, mais t'es simplement assisté précocement. C'est le génie du système, il te vend la liberté comme un produit d'appel pour mieux t'habituer à la dépendance. Une fois adulte, tu entres dans un univers où tout est cadré, formalisé, sécurisé. Les formulaires remplacent la responsabilité. On t'a tellement dit que l'État veille sur toi que tu finis par le croire et tu décides plus. Tu déclares, tu demandes, tu attends. Chaque geste de ta vie a son équivalent administratif. Tu veux travailler, inscris-toi. Tu veux créer, demande l'autorisation. Tu veux changer de voie, fais valider ton projet. Tu veux faire des travaux chez toi, tu dois absolument tout déclarer. Tu vis pas, tu bénéficies d'un cadre. Et plus le cadre se resserre, plus on t'explique que c'est pour ton bien. C'est l'étape suivante du dressage. Après l'école de l'illusion, la société du formulaire t'est devenu un citoyen sous tutelle. Et le plus ironique, c'est que cette tutelle, elle a pris un visage sympathique. On t'aide, on t'accompagne, on t'inclut. En réalité, on te neutralise. On te protège de tout, sauf de ta propre impuissance. Tu veux lancer un projet ? On te parle aide, subvention, dispositif. Jamais liberté, risque, initiative. La peur de l'erreur a remplacé le goût de l'aventure. C'est plus une société de citoyens, c'est une crèche géante où tout le monde attend que quelqu'un d'autre s'occupe du problème. Arrivé là, t'es prêt. Tu votes pour qu'on te protège, tu râles quand on t'oublie, tu tends la main quand on te promet, et tu crois encore être libre. La dépendance, c'est comme une drogue. Elle te vide de ton autonomie tout en te donnant une illusion de confort. Le « que fait l'État » est devenu le nouveau réflexe national. Plus rien ne se pense sans ce pronom magique « on ». On devrait, on pourrait, on attend. T'agis plus, tu réagis. Et pendant que tu réagis, d'autres décident. Le plus pervers, c'est que cette culture de la dépendance s'accompagne d'un totalitarisme idéologique doux, un truc insidieux, socialement valorisé, celui du signalement de vertu. Si tu sors du moule, t'es dangereux, si tu questionnes la norme, t'es réac, facho évidemment, si tu crois à la responsabilité individuelle, tu es de droite, donc suspect. Les lycées deviennent des tribunes politiques. Les profs ferment les yeux, parfois par conviction, souvent par conformisme, des fois même par peur maintenant, et l'État, lui, applaudit un peuple qui proteste ensemble, c'est un peuple occupé, pas libre. Cette morale d'État, héritée d'une gauche devenue bureaucratique, a absolument tout envahi. L'école, la culture, les médias. Sous couvert d'émancipation, elle uniformise la pensée. Et ce qu'elle produit, ce ne sont pas des esprits libres,
mais des citoyens obéissants, convaincus d'être des rebelles. Maintenant tu veux t'émanciper, commence par cesser d'attendre. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une excellente nouvelle en fait, parce que dès que tu arrêtes de tendre la main, tu la reprends. L'école t'a peut-être appris à dépendre, mais la vie t'offre une revanche, celle d'agir sans permission. Apprends, crée, échoue, recommence. C'est ça la vraie autonomie. Refuse le confort du troupeau, ne cherche pas la validation, cherche la liberté. Comme disait Tocqueville, il ne suffit pas que le pouvoir soit le protecteur du peuple, il faut encore qu'il le laisse libre. L'état nounou ne t'élève absolument pas, il t'endort. Et le réveil, il est toujours brutal. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Et un like si ça t'a plu, ça aidera la chaîne à décoller un petit peu, ce qui n'est pas évident. Et on se retrouve très prochainement pour parler de la centralisation, la bureaucratie française, l'absurdité des réglementations, la monstruosité des charges sociales et pourquoi tout ça fait que entreprendre en France ressemble à un parcours du combattant, voire à un suicide dans certains cas.